direction la Suisse. Petite étape à Grenoble, je suis à La Bastille, qui est une colline qui domine Grenoble et d'où on a une vue magnifique sur toute la ville et les montagnes aux alentours. Et on a une vue magnifique en particulier sur le massif du Vercors et on peut même reconstituer certaines des étapes de sa formation parce que le massif du Vercors à la base il commence à se former il y a moins 120 millions d'années dans une mer de type tropical, c'est-à-dire assez chaude et peu profonde. Et dans cette mer, il y a des petites bébêtes qui vivent et qui ont des coquilles en calcaire. Et donc quand ces bêtes meurent, elles viennent se déposer au fond de l'eau et au fur et à mesure, ça va former des couches de calcaire de plus en plus grosses qui formeront la base de ce qui est aujourd'hui le massif du Vercors. Donc jusqu'à présent, dans l'histoire de notre massif, ces couches elles sont toutes plates. Mais ce qui se passe, il y a moins 20 millions d'années à peu près, c'est qu'on a la rencontre de la plaque africaine avec la plaque européenne. Et du coup, certaines de ces couches, elles commencent à se déformer. On va avoir formation de plissements comme ça. Et quand les plissements deviennent trop importants, certaines couches vont se fracturer et former ce qu'on appelle des failles. Et c'est ce qu'on peut très bien voir de la position d'Ouchy. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose en fait parce qu'on est un petit peu à contre-jour, mais en gros ça c'est le massif du Vercors devant moi. Et d'ici on peut très bien observer deux plissements. On a un premier plissement qui est ici, on peut voir que ça s'enroule un petit peu comme ça. On a un deuxième plissement à gauche qui s'enroule également comme ça. Et donc comme je vous disais, ces plissements c'est le résultat de l'affrontement de deux plaques, la plaque européenne et la plaque africaine. Quand ces deux plaques se sont rencontrées, on a eu paf, des chocs à pic et aussi un plissement ici, une faille qui est venue fractionner la plaque. Donc on a un rapprochement des plaques, plissement et faille. Et même chose de l'autre côté, on a rapprochement des plaques, un plissement qui vient enrouler la plaque comme ça et une faille que vous pouvez deviner dans cette direction. Voilà, voilà. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, avec toi. Ça va péter dans 15 secondes. Bonjour, monsieur, dame. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée de bas en haut égale au poids du volume de liquide déplacé. Pas de glace. Je suis sur les hauteurs d'Aubonne, qui est un petit village en Suisse perché au-dessus du lac Léman et où ils font du pinard, comme vous pouvez le remarquer. Et je sais que ça fait un peu con de dire ça au tout début de mon voyage, mais pour moi, ce paysage-là qu'on voit, il entre tout de suite dans le top 10 des paysages les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie. Et en fait, il y a tout dans ce paysage, quoi. On a la perspective des vignes et leurs couleurs. On a au deuxième plan le petit village mignon, derrière le lac Léman avec la brune qui se lève, encore derrière les montagnes des Alpes, et puis le magnifique coucher de soleil, que demander de plus. C'est peut-être pas la beauté estomacante à couper le souffle qu'on peut ressentir devant un paysage de désert ou de montagne, mais dans la catégorie beauté mignonne et équilibrée, si vous voyez ce que je veux dire, je trouve que ça score très très haut. Vous voyez pas ce que je veux dire ? Au passage, on me demande souvent comment je choisis mes destinations. C'est tout simple, je suis les panneaux tout simplement.
Bon, c'est bien sympa la Suisse, mais au mois d'octobre, on commençait un peu à se geler, alors direction le sud. You go fuck yourself in your fat fucking ass. 5 octobre 2016, jour à marquer d'une pierre noire pour le gros geek que je suis. Je pense qu'il n'a pas supporté la qualité des dessins de Voron. Alors évidemment, quand vous êtes en Suisse et que vous vous dirigez vers le sud, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur les Alpes. Alors bon, c'est pas exactement la météo que j'étais venu chercher, mais comme c'est la première neige de l'année, c'est pas grave, on va en profiter. Want a few drinks and smoke a joint, Bubbles? Good. Il y a des chercheurs qui ont analysé la neige. Ils ont pris des échantillons de neige dans plein de régions du monde. Ils se sont rendus compte que dans plein de ces échantillons, au milieu des flocons de neige, on trouvait une ou plusieurs bactéries. Et pas n'importe quelle bactérie, c'est des bactéries qui ont la capacité de faire geler l'eau, de la faire cristalliser à une température légèrement supérieure à la température à laquelle l'eau cristalliserait normalement. Parce que l'eau, pour cristalliser, elle a en général besoin d'un point d'accroche. Ça peut être formé par une poussière, une particule ou un élément biologique. Et donc cette bactérie, elle a à sa surface des protéines qui ont la capacité d'attraper des molécules d'eau et de les regrouper ensemble et de les aligner pour l'aider à commencer à geler. Want a few drinks? Et la découverte, c'était pas tellement le fait de trouver cette bactérie en soi, parce que cette bactérie, on la connaissait déjà. On sait qu'elle s'attaque souvent à des plantes et que sa stratégie, en fait, c'est de faire geler l'eau plus vite dans la plante de manière à faire éclater ses tissus, ce qui va libérer des nutriments sur lesquels elle pourra se nourrir. Et on utilisait en plus déjà cette bactérie dans les stations de sport d'hiver, par exemple. On rajoute des extraits de cette bactérie dans les canaux à neige pour produire de la neige artificielle et aider l'eau et produire de la neige à des températures légèrement supérieures aux températures normales. Et donc là, la nouveauté, c'était de trouver cette bactérie en quantité importante dans la neige naturelle qui tombe du ciel. Et donc il se pourrait bien qu'une grande partie de la neige qui tombe du ciel soit due à cette bactérie, soit de quelque sorte d'origine à moitié biologique. Donc par exemple, dans ce flocon de neige que vous voyez là sur ma manche, peut-être qu'il y a une bactérie, et peut-être même que ce flocon de neige il n'existerait pas si cette bactérie n'était pas là. Matière à penser pour la prochaine fois où vous mangerez un flocon de neige. Bon allez, fini les conneries, cette fois on part vers le vrai sud. Au revoir la neige.